Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais une série de vidéos sur les éléments, les modalités que vous pouvez, ou les éléments que vous pouvez négocier auprès de votre banquier lorsque vous voulez demander un prêt immobilier. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'apport et notamment du 110%. Alors 110%, qu'est-ce que ça signifie? Quand vous empruntez à 110%, ça veut dire que vous empruntez et le montant d'achat et le montant des frais de notaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'apport personnel à faire. On entend un peu partout que le 110% ça n'existe plus, etc. En fait, ça dépend totalement de la banque que vous allez consulter. Donc vous allez y aller et en fait, même le conseiller va pouvoir vous dire ok c'est bon à 110%, mais en fait il va vous rappeler après avoir consulté son M+1 et il va vous contacter en disant ouais en fait il demande au moins les frais de notaire. Voilà, ça dépend un petit peu des conseillers vraiment et des banques. Donc le 110% existe encore, sans souci, mais c'est malgré tout pas du tout systématique, loin de là. Donc attendez-vous à ce qu'on vous demande de faire financer, enfin en tout cas d'apporter vous les frais de notaire. C'est pour ça également qu'il est important d'avoir un peu d'épargne quand on se lance dans l'investissement immobilier. C'est parce que si vous allez voir 5 banques et que les 5 banques vous disent bah voilà nous on veut un peu d'apport, au moins les frais de notaire apportés, si vous dites bah ouais mais j'ai zéro épargne, voilà ça tombe à l'eau. Alors que si vous dites ben oui j'ai un peu d'épargne, ok ben je sacrifie mon épargne un petit peu, mais au moins j'ai ce prêt immobilier et j'avance dans l'investissement. Et petit à petit mon épargne va aussi un peu grossir et ce qui me permettra de aussi financer éventuellement d'autres frais de notaire qui permettra d'investir. Voilà. Donc c'est un petit peu un enchaînement aussi qui peut se faire comme ça. Mais effectivement si vous avez 3 000 € de côté et que les frais de notaire correspondent à 12 000 €, et bah là ça va forcément bloquer. Et donc les banques peuvent vous dire bah écoutez du coup on vous fait pas de crédit quoi. Donc voilà, c'est important d'avoir malgré tout un petit pécule avant de commencer dans l'investissement, ne serait-ce que même sans parler des éventuels travaux que vous pourrez faire financer et qui peuvent avoir, où il peut y avoir des mauvaises surprises et que vous allez devoir sortir un petit peu d'épargne, mais au-delà de ça, même pouvoir faire un apport qui vous permettrait simplement d'avoir votre crédit immobilier. En parlant des travaux justement, pensez à bien emprunter les travaux. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais parfois j'entends des investisseurs qui n'ont pas pensé à intégrer les travaux dans leur financement. Mais même si vous avez que 10 000 € de travaux, même si c'est juste un coup de peinture, intégrez-le. Ça vous permettra de ne pas toucher justement à votre épargne et à garder cette épargne pour éventuellement d'autres projets. Donc même si vous avez simplement 10 000 € de travaux, mais demandez-le à la banque, ça coûte rien et si ça passe, vous allez voir, vous allez être plus tranquille. Donc, alors en général, quand on intègre du coup les travaux, on dit que c'est un financement à 130%. Donc avec l'achat, les frais de notaire et les travaux. Voilà, on appelle ça comme ça. En tout cas, sachez qu'il sera plus facile de faire financer des travaux que des frais de notaire. Parfois, la banque vous dira « Ok, moi je veux bien financer l'achat et les travaux. Par contre, les frais de notaire, ce sera à vous de les apporter. » Donc voilà, pensez vraiment à faire un prêt pour vos travaux. C'est possible et c'est même, mais je vous le conseille 1000 fois de le faire lorsque vous allez acheter. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous pourrez faire plus tard en fait un prêt travaux, seulement un prêt qui sera que sur les travaux. Le taux sera un petit peu plus élevé qu'un prêt immobilier, mais ça vous permettra malgré tout de ne pas sortir de l'épargne perso. Voilà, donc sachez que c'est possible aussi. Mais c'est beaucoup plus simple de demander les travaux dès votre demande de prêt pour l'achat, pour le projet en globalité. Ce sera bien plus simple à justifier. Donc voilà, le 110%, ça existe, c'est pas systématique et si jamais on vous demande un peu d'épargne, ne vous braquez pas. C'est pas la fin du monde, juste il faut un petit peu l'anticiper pour ne pas se retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Voilà, c'est tout concernant l'apport ou non lors d'un prêt immobilier. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!